Vous n'auriez jamais dû voir ce que vous vous apprêtez à regarder. Certains sont passés pour des illuminés, des complotistes, des fous. L'armée revient une nouvelle fois sur ses déclarations et reconnaît avoir menti en 47. Un militaire directement impliqué dans l'affaire remet publiquement en cause la version officielle. Plusieurs corps auraient été retrouvés sur les lieux du crash. Est-il possible que nous soyons déjà en contact avec une civilisation extraterrestre ? This Forbidden Mystery Show. Le 2 juillet 1947, un violent orage éclate au-dessus de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ce soir-là, le ciel est noir comme un puits sans fond. Tout à coup, un bruit inhabituel déchire la nuit. Les habitants pensent avoir affaire à un simple coup de tonnerre, mais ils se trompent, car c'est le début de la plus importante affaire d'ufologie de toute l'histoire. Le lendemain matin, un fermier du nom de William Brazel retrouve des débris éparpillés sur ses terres. Intrigué, il décide de s'adresser au shérif, qui alerte la base militaire de Roswell. Et quelques heures plus tard, une incroyable nouvelle secoue les habitants, quand l'armée annonce avoir récupéré les restes d'une soucoupe volante, avant de mystérieusement revenir sur sa déclaration. En fin de compte, il ne s'agirait que d'un vulgaire ballon météo. Et devinez quoi? L'affaire s'arrête là. Du moins, jusqu'à ce que l'incident de Roswell ne refasse surface à la fin des années 1970. Mais avant de vous raconter la suite, il faut que je vous donne un peu de contexte. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques et les Américains font tous deux partie du camp des vainqueurs. Mais leurs relations se dégradent rapidement. Une nouvelle rivalité est en train de naître, la guerre froide. Durant toute la seconde moitié du XXe siècle, deux idéologies fondamentalement opposées s'affrontent, dans tous les domaines. Les États-Unis et l'URSS investissent dans de nouvelles technologies, développent leur arsenal nucléaire et se lancent dans une course à l'armement. Dans ce contexte, beaucoup de données sensibles doivent rester confidentielles. Les deux camps mènent des recherches afin de déstabiliser et de dépasser l'autre. Naturellement, le grand public n'est pas tenu informé de toutes les opérations lancées par leur gouvernement. Surtout, lorsque l'on sait que des espions tentent de s'infiltrer dans les plus hautes instances des pays impliqués. Et c'est justement quand on cache des choses que l'on ouvre la porte à toutes sortes de théories. Du moins, il y a bien un domaine sur lequel les deux camps veulent se montrer, celui de la conquête de l'espace. Qui enverra le premier satellite en orbite? Qui fabriquera la meilleure fusée? Quel pays sera capable d'envoyer un homme dans l'espace? Et surtout, jusqu'où ira-t-on? Naturellement, ce sujet invite à la réflexion et relance une question beaucoup plus vertigineuse. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Cette fois, on peut dire que toutes les planètes sont alignées pour que l'incident de Roswell déchaîne toutes les passions. Et c'est justement ce qu'il va se produire. En 1978, un ufologue du nom de Stanton Friedman retrouve la trace de Jesse Marcel, qui était l'un des premiers militaires dépêchés sur les lieux du crash. Au cours de leur entretien, Marcel affirme que les matériaux retrouvés sur place ne ressemblaient à rien de ce qu'il connaissait. Il est catégorique. Les débris qu'il a vus de ses propres yeux ne pouvaient pas appartenir à un simple ballon météo. Plus surprenant encore, il laisse entendre que les photographies présentées au public ne montrent pas les véritables morceaux retrouvés sur le terrain. Pour la première fois, un militaire directement impliqué dans l'affaire remet publiquement en cause la version officielle. D'autres enquêteurs s'intéressent alors au dossier. Des livres sont publiés. D'anciens témoins sont retrouvés.
Et peu à peu, de nouveaux récits émergent. Mais cette fois, il n'est plus seulement question de débris ou de ballons météorologiques. Certains racontent que l'armée aurait récupéré un appareil d'origine inconnue. D'autres vont encore plus loin et affirment que plusieurs corps auraient été retrouvés sur les lieux du crash. Des corps qui n'étaient pas humains. Des corps appartenant à des êtres venus d'ailleurs. De plus en plus de personnes commencent à s'interroger. Que nous cache-t-on derrière cette mystérieuse affaire, si vite étouffée à l'époque ? Pourquoi l'armée a-t-elle si rapidement changé sa version des faits ? Cette fameuse nuit de juillet 47 est-elle la réponse à l'une des plus grandes questions que l'humanité ne se soit jamais posée ? Est-il possible que nous soyons déjà en contact avec une civilisation extraterrestre ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons nous appuyer sur les témoignages de Glenn Dennis, qui était à l'époque l'employé d'une entreprise de pompes funèbres. Il est interviewé en 1990 et nous raconte tout ce qu'il sait à propos du crash. Really, the way I became involved in this was started out in the early afternoon, around probably 1:30 in the afternoon, and I received a telephone call from the mortuary officer out at the Walker Air Force Base, Army Airfield Base, and he was inquiring about what would be the smallest possible casket that we could get that would be hermetically sealed. Cette demande très inhabituelle éveille déjà la curiosité. Pourquoi l'armée aurait-elle besoin de petits cercueils ? Et pourquoi devrait-il être scellé de façon hermétique ? Peut-être y verrons-nous plus clair par la suite. Quelque temps plus tard, Glenn Dennis est missionné par ces mêmes militaires et doit transporter un soldat blessé vers la base de Roswell. Rien de choquant pour le moment, car à l'époque, les corbillards pouvaient servir d'ambulance de fortune dans les petites villes. Une fois sur place, Dennis en profite pour discuter avec une infirmière militaire qu'il connaît. Mais la conversation prend une tournure inattendue. Then I had this friend that I wanted to talk to and see. This is a lieutenant nurse that I knew quite well, that had only been there approximately, only been commissioned and been out to sign. This was her first assignment to the air base. She looked like she was, in shock is what she really talked like and looked like. And she said, I said, well, I was just curious. The only reason I want to talk to you was curious on what happened. And she said, well, you won't believe it. And she says, I don't believe it either. Then she pulled out of a little purse or little pocketbook, whatever she had there. She gave me a little diagram that she had drawn some figures of some arms and face and so on. She told me that this is what, was in those, that it was a crash. It wasn't an airplane, but they didn't know what it was at that time. Yeah, but she said we have three bodies. That there was three bodies. She said two of them were very mutilated. One looked like it might have walked out, or that it, might have lived a little while. And she explained they were like 3.5 feet to 4 feet tall. The heads were somewhat larger than a human heads. The hands were long, no thumbs. Voilà un récit plus qu'étonnant, avec une description plutôt précise de ces prétendus aliens. Mais attendez, car ce n'est pas encore fini. Avant de partir, Glenn Dennis interroge un autre militaire à propos du crash. Et vous allez voir qu'une fois de plus, l'armée a du mal à s'accorder sur une seule version. Braff, he said, he did not see any crash. There was not any crash. And he said, you get the hell out of here and you didn't see anything and you don't talk to anybody. He said, you're going to get in a hell of a lot of trouble. And I said, look, I'm a civilian, there isn't a damn thing you can do to me about it. Quelque temps plus tard, Glenn Dennis essaie d'appeler l'infirmière de la base, avec qui il a discuté de l'incident. Malheureusement, il n'aura plus jamais de ses nouvelles. Then I never did see her after that.
and I called out the next day to see how she was feeling, and they told me that she wasn't available. Then I wouldn't be available that day. I called the next day, and they told me that she'd been transferred. And it was rather odd because she'd only been at the base less than 3 months. That was her on commission less than 3 months, and that was her first assignment. So it was rather odd that she would be transferred out, within 3 months. Bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez. En ce qui me concerne, il ne m'appartient pas de juger Glenn Dennis et d'affirmer que son témoignage est inventé ou non. Mais il n'empêche que son histoire a suscité beaucoup d'intérêt à l'époque. Et il est vrai que certains de ses propos sont pour le moins troublants. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Le gouvernement américain a-t-il vraiment trouvé une épave de soucoupe volante avec un équipage d'aliens à son bord ? Vous pensez peut-être qu'il faut le voir pour le croire. Eh bien, je suis de votre avis, et j'ai justement quelque chose à vous montrer. En 1995, l'incident du crash de Roswell est maintenant connu dans le monde entier. Et c'est au cours de cette même année que l'affaire prend un tournant inattendu. Un nouvel élément vient s'ajouter à tous les témoignages qui s'accumulent depuis les années 80. Mais cette fois, il s'agit de quelque chose de bien plus concret et de beaucoup plus spectaculaire. Un producteur britannique, Ray Santilli, fait une annonce retentissante et apporte enfin la preuve irréfutable que beaucoup attendaient. Selon ses dires, il aurait acheté une vidéo à un ancien militaire, présent sur la base de Roswell lors de l'incident. Et accrochez-vous. Parce que ce film ne montre pas de simples débris métalliques, ou un officier supérieur qui se contenterait d'apporter de nouveaux éléments à l'affaire. Non. Et d'ailleurs, vous n'auriez jamais dû voir ce que vous vous apprêtez à regarder, puisqu'il s'agit de l'autopsie de l'un des aliens récupérés sur les lieux du crash. Alors cette fois c'est sûr, nous avons enfin la preuve que les extraterrestres existent. Bien sûr que non, c'est du bidon. Ouais, je vous en veux pas. À l'époque, nombreux sont ceux qui sont tombés dans le panneau. Mais depuis, Ray Santilli a lui-même affirmé, sans aucune pression extérieure, que sa vidéo était truquée. Et quant à Glenn Dennis, vous n'avez quand même pas cru à ces histoires. Mais alors, est-ce que quelqu'un va enfin nous dire ce qu'il s'est vraiment passé à Roswell ? Oui. Et croyez-le ou non, c'est l'armée qui va le faire. Depuis 1991, la guerre froide est enfin terminée. L'URSS s'est effondrée pour devenir la nouvelle Russie, tandis que les États-Unis font rayonner leur modèle à travers le reste du monde libre. Les deux pays commencent enfin à se montrer plus transparents sur leurs anciens projets. De nombreux dossiers sont déclassifiés, et l'on revient éclaircir certaines zones d'ombre. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec l'affaire Roswell. L'armée revient une nouvelle fois sur ses déclarations, et reconnaît avoir menti en 1947. Et j'insiste sur ce point, parce que je veux que vous compreniez que ça n'arrive pas tous les jours. Encore une fois, nous parlons de la plus célèbre affaire d'ufologie de tous les temps. Nombreux étaient ceux qui avaient accusé l'armée de cacher la vérité. Certains sont passés pour des illuminés, des complotistes, des fous. Et pourtant, ils n'avaient pas tout à fait tort. Mais alors, quelle était cette vérité que le gouvernement tenait tant à cacher ? Eh bien, il s'agissait du projet Mogul. Ce fameux soir de juillet 1947, un crash a bien eu lieu dans un champ près de Roswell. Le fermier William Brazel a bel et bien retrouvé des débris, appartenant à un objet volant qu'il n'aurait jamais pu identifier. Et pourtant, l'explication fournie par l'armée est tout à fait rationnelle. Cet objet volant non identifié n'était rien d'autre qu'un engin conçu dans le but d'espionner l'Union soviétique. Et c'est pour cette même raison que l'armée ne pouvait pas dévoiler la vérité sur cette affaire,
sans prendre le risque d'informer l'ennemi sur ses opérations. Voilà, tout fait sens maintenant. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans cette annonce? C'est que l'armée l'a faite en 94, soit 1 an avant le film de Santilli. Autrement dit, on ne cessera jamais de parler de l'incident de Roswell. D'ailleurs, certains doutent encore et se disent que si l'armée nous a déjà menti une fois, rien ne l'empêche de recommencer. Alors, connaîtra-t-on un jour la vérité? C'est sans doute la question que vous vous posez. Eh bien, laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous ne vous posez pas la bonne question. Demandez-vous plutôt pourquoi vous cache-t-on la vérité? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Ouais, je pense avoir dit ce qu'il fallait. Ça devrait se tasser d'ici peu. Tu m'en dois une sur ce coup-là, mon vieux?